Bonsoir les investigateurs. Salut. Bienvenue dans cette première vidéo de la campagne de Carcosa. Et aujourd'hui on va parler de Mark Harrigan. A tout de suite. Et voilà, c'est parti. Petite intro spéciale pour vous en mode trench coat. Mais bon, je pouvais pas le garder. Je suis pas de la graine des gardiens, on va dire. Alors c'est parti. Comme dans les formats habituels de mes vidéos sur les cycles, les boîtes de luxe, vu que mon acolyte favori Hervé n'est pas là, je me lance tout seul, donc je voulais faire par classe. Donc on va commencer par les gardiens, avec Mark Harrigan, le soldat. Petite intro, rapidement, pour ceux qui n'ont pas encore la campagne de Carcosa, sachez que c'est disponible dans toutes les boutiques, et ou sur internet, ou sur le site, n'hésitez pas. Qu'est-ce que la campagne de la route de Carcosa? Donc ça commence dans une petite deluxe où à l'intérieur il y a un scénario où il y a une pièce de théâtre et il se passe des choses. Je n'en dirai pas plus. Ce sont des scénarios que je vous encourage à jouer et ils sont totalement indépendants de la campagne de Dunwich. Vous voulez vous lancer avec une boîte de base du jeu Horror Arkham et directement commencer la campagne de Carcosa, j'ai envie de vous dire, faites-vous plaisir. Alors Mark Harrigan, le soldat, c'est un gardien. C'est un vrai gardien parce que moi je trouve que déjà premièrement, il a tout de même vraiment la classe. Il est vraiment beau. Et moi j'aime bien ce côté mal rasé, un peu comme moi d'ailleurs aujourd'hui, je m'excuse, mais bon bref. Il a son trench, il a sa sulfateuse, il est là, et c'est un soldat. Ça se voit que c'est quelqu'un qui a dû vivre des choses sur un champ de bataille et il se dit tiens, je vais peut-être utiliser mes compétences contre le mythe, des choses comme ça. Marc donc il a 3 de volonté, 2 d'intelligence, donc c'est pour enquêter, d'intelligence, 5 de lutte et 3 d'évasion. Alors, avec son 5 de lutte, on sait tout de suite, Marc, il est comme les gardiens, il est comme Zoé, il est comme Roland, ils ont une lutte assez haute, donc entre 4 et 5. C'est excellent, c'est-à-dire que là, les tests de compétences qui sont en rapport au combat, il va rarement les rater. Il est vraiment fait pour ça, comme Roland et comme Zoé. Par rapport aux autres gardiens, je trouve, on va avancer un peu plus dans son pouvoir, il a vraiment une méthode de jeu différente. Zoé est plus, je vais engager pour gagner de la ressource, faire des dommages. Roland, c'est vraiment lui, je vais éliminer les ennemis pour récupérer l'indice dans le lieu. Donc il a une sorte, moi j'aime bien utiliser ce terme, si vous voulez plus de détails, c'est ce qu'on appelle la compression d'action. Je trouve que c'est ce qu'il y a de plus fort dans Horror Arkham. Si vous arrivez à compresser vos actions pour faire des choses, vous avancez à grands pas dans le développement de votre stratégie, j'ai envie de vous dire. Et donc Roland, lui, s'il élimine un ennemi, il gagne un indice. Donc au lieu de dire j'enquête et j'attaque, non, lui il attaque et il récupère un indice. C'est incroyable. Zoé, elle est différente. Là maintenant, Marc, il a une capacité qui, déjà, on commence la partie avec une carte qui s'appelle Sophie. Sa compagne, je suppose, son souvenir affectueux. J'en parlerai juste après. Et après qu'au moins un dégât a été placé sur Marc, donc en réaction, donc vous réagissez, hop, vous piochez une carte. Ça se fait limite une fois par phase. Voilà. Par contre, le signe des anciens donne plus 1 pour chaque dégât sur Marc. Il a 9 points de vie et 5 de santé mentale. Voilà, on revient à quelque chose qui va falloir penser quand vous construisez un jeu avec Marc, aussi bien quand c'était le cas avec Roland ou avec Zoé, surtout avec Zoé je trouve, mais bon, là on se trouve avec des personnages, des investigateurs qui ont une santé mentale basse. Donc ça impose de jouer des équipements et du soin, en solo, je vous conseille vraiment de mettre de quoi stabiliser votre santé mentale. En multijoueur, vous avez forcément un collègue qui va vous aider. Vous êtes là pour engager, pour éliminer les ennemis qui sont à leur trousse. Eux, ils pourront enquêter ou faire des éléments du scénario, comme les discussions ou les fouilles, des choses comme ça. Donc ils pourront normalement vous soigner. Je pense notamment, pourquoi pas, à un chercheur ou éventuellement un mystique à côté qui jouerait certaines cartes pour vous soigner. Pourquoi pas un autre gardien qui est spécialisé dans le soutien. Ça peut se faire, il y a pas mal de cartes qui sont en train de sortir ou qui sont sorties pour ça. 3 de volonté pour résister, c'est bien. Moi je trouve que son 5 de lutte c'est très fort. Au niveau des règles de construction, maintenant pour Marc, il peut jouer donc des cartes gardiens de niveau 0 à 5, des cartes nœuds de niveau 0 à 5, et il peut jouer n'importe quelle carte de tactique de niveau 0. Alors, ça ouvre des possibilités, mais maigres pour le moment. Vous avez la barricade, vous avez certaines cartes en survivant.
qui permettent d'échapper. Bon voilà, les cartes tactiques pour l'instant il n'y en a pas des masses. Maintenant, les personnages qui peuvent utiliser des types de cartes comme ça, de n'importe quelle classe de niveau 0, c'est à observer. Hein. Le jour où on a une tactique très intéressante, on la met dans le deck directement. Quoi. Je sais pas, moi, une tactique qui permet de se soigner, une tactique par exemple qui permet de récupérer des équipements, des fossés, des munitions. Enfin, il y a plein de tactiques qui peuvent arriver. On ne sait pas pour le moment, mais ça peut être intéressant. Et là, sa faiblesse, bien sûr, etc. Sophie, souvenir. On parlera un peu plus d'Arigan au fur et à mesure. Sophie, le souvenir douloureux. Donc Sophie, en fait, c'est une sorte d'avantage en début de partie et au milieu de la partie, mais ça peut se transformer en faiblesse. Je vais expliquer pourquoi. C'est un objet qu'on commence la partie avec, c'est un soutien. Et lorsqu'on subit, on peut subir en rapide un dégât pour avoir plus 2 pour un test de compétence. Et s'il y a 5 dégâts sur marque, on retourne Sophie. Sophie devient alors une faiblesse. C'est un objet, c'est une folie. Donc, il regarde la photo de sa Sophie et ça met quand même -1 à toutes les compétences de marque. Il passe à 1 d'intelligence, autrement dit, il n'enquêtera pas. Je veux dire, même si vous mettez une lampe torche, aller dans un lieu qui a 2 ou à 3, enfin, je veux dire, c'est gaspiller une action, vraiment. Tout est à -1. Le 2 de volonté fait extrêmement peur, je veux dire, là, par contre, la moindre traîtrise qui va vous mettre des dégâts directement, ou qui vous empêche de bouger, enfin, ça peut être assez pénalisant. Par contre, si vous avez 4 dégâts ou moins, vous retournez Sophie. Donc, souvenez-vous ce que je vous ai dit au début, soigner la santé mentale, et là, on va devoir soigner aussi les dégâts. Ou mettre les dégâts et directement sur des soutiens que vous avez. Ça peut être des gilets pare-balles, ça peut être un soutien allié, je pense par exemple, pourquoi pas, au chien de garde. Voilà, quoi. Donc ça peut être intéressant. Donc essayez de bien dispatcher les dégâts, parce que les dégâts, s'ils sont sur marque, on va retourner la carte, et il faut le soigner. Néanmoins, quand même, c'est à utiliser, je pense, quand vraiment vous voulez réussir un test dans lequel vous n'êtes pas très bon et qui risque d'être fatal pour vous. Je ne sais pas, par exemple, on vous propose un test d'intelligence, si vous ne le réussissez pas, il se passe quelque chose, bon allez, je passe à 4, je suis à peu près à l'aise pour le test. De même, pour vraiment un test agressif, quoi, qui peut vraiment vous faire mal. Donc c'est ne pas utiliser pour autre. De toute manière, en plus, quand on met un dégât et qu'on a +2, en plus on pioche une carte avec le marque. Vous voyez, donc lorsqu'on se met un coup de Sophie, Sophie pourtant c'est de la sagesse, je comprends pas pourquoi on se fait mal comme ça, on se met à piocher. Je trouve ça intéressant, on a un personnage qui a un avantage et une faiblesse qui se transforme. En termes de design de jeu, j'aime beaucoup, on est vraiment dans un personnage qui se dit, oh là, je suis parti en guerre, j'ai laissé ma femme et tout, oh, ouais, puis finalement il prend des dégâts, il est pas bien physiquement et il se souvient que c'est malheureux pour lui, quoi. C'est intéressant en termes de design, je trouve ça bien. En termes de design, en termes de jeu, c'est bien aussi, ça rajoute des piments. C'est bien les piments. Sa carte signature s'appelle Effort de guerre. Ça vous donne 4 icônes de lutte. Boum. Donc c'est une carte de compétence, 4 icônes de lutte. Bon, là on est sûr de pas potentiellement rater le test, à part si vous piotez chez le jeton tentacule. Alors le jeton tentacule, vous piochez alors que vous avez joué cette carte, vous êtes vraiment déçu. Et si le test de compétence est réussi, vous déplacez un dégât sur marque sur un ennemi, vers l'ennemi attaqué. Donc supposons que vous faites une attaque qui va faire plus 2 de dégâts, vous allez faire 2 dégâts et déplacer un dégât sur marque, hop, sur l'ennemi qui est attaqué. Correct. Le 4 de lutte, c'est vraiment la carte à dire, je veux éliminer l'ennemi qui est là. Supposons qu'un jour on a un boss, vraiment un bon gros monstre. Prenons par exemple le Umodumrot là qu'on a dans la boîte de base. Je pense que Marc il peut y aller, il peut se le faire. J'en suis convaincu, je suis sûr. Lui il peut aller en 2 attaques, il y va, je pense que c'est réglé. À faire. Voilà. Et sa folie. Donc la folie, quand elle est révélée, on subit une horreur pour chaque groupe de 2 dégâts sur vous. Bon. Bah voilà, c'est de l'horreur directe, enfin on subit des horreurs pour chaque groupe de dégâts sur marque, donc ça fait mal, oui. C'est le traumatisme de la guerre, donc voilà, effectivement c'est un traumatisme, donc ça peut carrément mettre un KO marque si vous avez beaucoup de piles de dégâts. Soignez-le, si vous jouez marque, pensez à le soigner, ne prenez pas de risques
à laisser des dégâts s'empiler sur lui et subir Sophie qui vous baisse vos compétences et subir votre faiblesse. Là, sinon, vous n'allez pas aimer du tout votre partie, c'est clair. Pensez à construire du soin, les premiers soins, des soutiens qui mettent des dégâts. Et si le soutien il part, c'est pas grave, vous en rejoignez un autre. Pensez à ça. Je pense que le chien de garde est très bien avec Marc d'ailleurs. On continue. On va parler du Colt. Ouais, un pistolet. Et le Colt 32, c'est un objet arme à feu qui a 6 munitions qui coûtent 3. Comme la machette. Sauf qu'à la différence de la machette, on n'a pas de plus 1 attaque, mais on a plus 1 dégât quoi qu'il arrive. Et on a 6 munitions. Alors, beaucoup de gens, de joueurs vont vous dire que la machette est la meilleure arme du jeu, et je suis d'accord avec eux, c'est une excellente arme, parce que si vous êtes engagé qu'avec un seul ennemi, vous êtes plus 1 attaque, plus 1 dégât, et ça coûte 3 à jouer. C'est vraiment pas cher. Le Colt, lui, vous donne toujours plus de dégâts. Je pense que pour un gardien, c'est bien, parce que les gardiens ont une forte capacité d'attaque, et vous ferez toujours 2 dégâts quoi qu'il arrive, excusez-moi. Cependant, le plus 1 de test, c'est très important. À ce jeu, il faut réussir ces tests. Néanmoins, rien ne vous empêche de jouer 2 Colts de machette. Si vous voulez un objet pas cher en début de partie, absolument dans votre main de départ, pour faire des dégâts, vous jouez les 2 machettes et les 2 Colts. Je pense que ce n'est pas bête du tout. Ça permet de vous économiser de jouer le 44, enfin le 45 automatique coûte 4 ressources, 3 munitions. Vous voyez, je trouve ça intéressant. J'aime bien le Colt. Il y a tout de même 6 munitions, ce qui est logique. Un Colt, ça a 6 bastos à l'intérieur. On continue. Détermination exemplaire. Ben voilà, je vous parlais de quelque chose pour pouvoir mettre des dégâts. Ben la détermination exemplaire, c'est un talent qui a... quand il est posé, en fait, il peut prendre les dégâts des autres investigateurs de votre lieu, mais ça a une réserve de 3 points de dégâts. Ça peut très bien marcher pour Marc. Et souvenez-vous, je vous parlais d'un investigateur, d'un gardien qui peut soutenir les autres. Voilà, on a une carte quand même, on est dans le lieu, ben t'inquiète pas, si tu subis un dégât, je vais le mettre, comme on est dans le même lieu tous les deux, je vais les mettre sur la détermination exemplaire. Petit bémol, 3 ressources. Ce genre de carte, j'ai pas envie de mettre les deux dans le jeu. J'en mettrai une. Pourquoi ça coûte 3 et l'avoir en main de départ, on n'est peut-être pas sûr de la jouer. Je suis mitigé. C'est pas une mauvaise carte. De toute manière, en Arkham, je ne pense pas qu'il y a des mauvaises cartes. Les cartes direct classeurs n'existent pas chez moi. Ouais, c'est à tester. J'en mettrai pas plus de. J'en mettrai qu'une. Ce qu'on appelle dans le jargon du jeu de cartes un Kinder. Voilà quoi. Néanmoins, voilà, 3 ressources pour 3. Si on calcule le gilet, ça coûte pas d'XP par contre. On veut un gilet barbal qui coûte un peu plus cher, qui donne plus de. Vous voyez, c'est pas mal. Peut-être là en jouer 2, ça peut être intéressant si vraiment vous voulez beaucoup de points de vie. Ça ne demande pas d'expérience, donc c'est ouvert aux autres investigateurs. C'est ça qui est intéressant. D'autres investigateurs qui, je pense, ceux de la poète de l'héritage de Greenwich, qui ont des déficits de points de vie. Pourquoi pas ne pas jouer? C'est un talent, ça se pose, c'est excellent. Laissez-moi régler ça. J'adore cette carte. Alors, pourquoi j'adore cette carte? C'est parce que déjà, je trouve l'illustration très bien. Moi, un gardien rêvé, avec son chapeau, t'inquiète, laisse-moi régler ça. Donc c'est un rapide qui se joue quand en fait un joueur qui est dans votre lieu va piocher une carte de rencontre. On va piocher à la place cette carte et on va avoir plus 2 dans ce test de compétence s'il y a un effet sur cette carte. La carte coûte 0. Esprit. Il faut que il faut juste que quand on pioche une carte rencontre, non péril. Avant d'avoir résolu. En fait, c'est avant d'avoir résolu les effets. C'est-à-dire qu'il pioche la carte, on regarde, écoute, je m'en occupe. Écoute, je m'en occupe. Ça coûte 0 XP. Alors, je suis désolé, mais regardez, on a une carte qui dit non, fais voir, c'est pas péril, je vais le prendre, j'ai plus 2. Comme ça, toi, t'es tranquille. C'est bien en gardien. Tout de suite là, comme ça, ouais, c'est bien en gardien, tout ça. Vous savez, moi aussi, je la vois bien en mystique avec Jim Culver. Pourquoi? Parce que Jim, il peut jouer des cartes de niveau 0 de n'importe quelle autre classe. Donc il peut jouer le sort de protection pour une horreur et empêcher une carte. Et en plus, il joue laissez-moi régler ça. Bonjour, je m'appelle Jim Culver, je vais gérer le deck de rencontre. Je joue à côté des divinations. Je peux gérer le deck de rencontre. Moi, je trouve ça intéressant. Laissez-moi régler ça. C'est une bonne carte. Franchement, c'est une bonne carte. Et allez, je vous le dis, je vous spoil. Testez et approuvez avec Jim Culver. C'est excellent. Voilà quoi. En multi, je peux vous garantir que mon collègue, s'il y avait un événement qu'il ne pouvait pas gérer, je m'en occupe.
Et comme je viens de le dire, ce n'est qu'une carte qui se joue qu'en multi. Solo, c'est pas utile. Mais c'est le but du jeu, voilà, vous construisez un jeu pour jouer en multijoueur dans une campagne, cette carte-là, on va vous remercier de la jouer. Et la dernière carte s'appelle Toujours sur ses gardes, ça coûte 1 XP. 2 icônes d'intelligence pour enquêter, ouais, c'est pas mal comme carte, juste pour ça. Mais par contre, voilà, on peut jouer jusqu'à 3 soutiens de sa main, et on les joue, et donc on les paye une ressource de moins chacun. Carte moyenne. Alors pourquoi? Je m'explique. 3 ressources déjà. 1 XP, donc on va investir. La carte dit, je la joue et je vais prendre 3 cartes de ma main, je vais les poser à une ressource de moins. C'est bien, ça compresse les actions, souvenez-vous, je vous en ai parlé. Moi, ce qui me gêne, c'est que ça vide votre main, déjà. Donc ça veut dire que forcément, vous allez devoir repiocher pour vous reconstituer une main. Parce qu'il faut réussir ses tests, donc il faut peut-être jeter des petites cartes des fois. Mais bon, passons. En main de départ, c'est parfait. Je vais dire une bêtise. En main de départ, vous êtes par exemple Roland, vous avez besoin de, je sais pas moi, de votre chaîne, de votre lampe torche. Bon, bah voilà, quoi. Au lieu de ça vous coûte 5, ça va vous coûter 2, 1, ça va vous coûter 3. Donc vous gagnez 2 ressources et 2 actions. Ça peut être très intéressant. Mais bon, après, vous avez perdu 3 cartes, il vous reste 2 cartes. Donc les cartes vont monter naturellement à la fin du tour. C'est bien. Mais c'est bien si vous l'avez en main de départ. Si vous ne l'avez pas, vous la piochez après, vous investissez 1 XP dans une carte qui va vous permettre de jouer un soutien à -1 ou vous donner 2 icônes d'intelligence. À la limite, si vous jouez perception dans votre jeu gardien, vous les retirez lorsque à l'inter-campagne, on va dire l'inter-scénario, et vous mettez rester sur vos gardes, toujours sur vos gardes, pardon. Je vois ça comme ça. Le retour, c'est que vous n'allez pas piocher de cartes lorsque vous jouerez ça en compétence. Mitigé sur cette carte. C'est un peu la seule carte gagnante, je suis un peu mitigé quand même là dans cette boîte. Pour parler de marque, hein, moi je pense qu'il y a vraiment un jeu de combat et agressif. Faut vraiment. Moi c'est vraiment le personnage, j'ai envie de me faire plaisir et de jouer des armes vraiment énormes et d'y aller. Le railgun, un fusil sniper. Mais vraiment, je pense que c'est vrai qu'il a tout de même 5 de lutte. Il peut même se permettre de jouer le fusil à pompe. C'est peut-être lui qui tient le fusil à pompe d'ailleurs sur la carte. Et comme il a 5, il va pas trop rater son test normalement, vous voyez. Donc il va pas mettre des dégâts sur ses copains. C'est vraiment le deck, c'est le soldat quoi. Il manquerait plus qu'il sorte des cartes grenades, des flashbangs, et c'est parfait quoi. Voilà en tout cas pour cette vidéo sur Marc Harrigan. Moi je le trouve vraiment bon ce soldat. Comparé aux autres gardiens, il se vaut, il est pas moins bien, il est pas super mieux, mais il a un autre type de jeu où il faut se soigner pour toujours avoir des bonus. Et il pioche des cartes. Et comme dirait un ami à moi, la pioche c'est comme la violence, faut pas hésiter à en abuser dans les jeux de cartes. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Prochaine vidéo, je vous propose de la faire sur William Yorick, le survivant, qui vraiment amène un nouveau type d'archétype au jeu et j'aime beaucoup aussi ce bonhomme. Je vous dis à bientôt et merci de regarder la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner pour les prochaines vidéos et à suivre le groupe Facebook. Ciao les investigateurs, à bientôt.